tu ne vis pas ce que tu vis par hasard. Si tu te sens différent, si tu ressens cette pression invisible, cette solitude pesante et ce feu intérieur que personne ne comprend, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es destiné à régner, tu es né avec une mission royale. Et même si pour l'instant tout semble silencieux, le ciel est en train de préparer ton couronnement. Ce n'est pas un rêve, c'est une prophétie, et elle est en train de s'accomplir. Tu veux régner, mais es-tu prêt à porter la couronne ? Beaucoup veulent la gloire, mais très peu acceptent la forge. Tu dois comprendre une vérité fondamentale. Le ciel ne place jamais une couronne sur une tête qui n'a pas été inclinée dans l'épreuve. Avant que tu sois élevé, tu dois être brisé, pas détruit, mais façonné. L'or passe par le feu, et toi, tu es cet or. Regarde ta vie, toutes ces batailles, ces trahisons, ces pertes, cette douleur silencieuse que tu portes. Ce ne sont pas des malédictions, ce sont des signes que tu es en préparation divine. Si tu n'étais pas appelé à régner, tu n'aurais jamais été autant attaqué. Les esprits ténébreux n'attaquent pas ce qui est vide. Ils combattent ce qui est dangereux pour le royaume. Et toi, tu es un danger. Pas parce que tu cries fort, mais parce que tu portes en toi une lumière, une autorité, un futur qui écrase les ténèbres. C'est pour ça que le ciel permet certaines épreuves, pour aiguiser ton discernement, purifier ton cœur, tuer ton orgueil et te rapprocher de ta véritable identité. Tu as peut-être crié vers le ciel « Pourquoi moi ?» Mais le ciel te répond aujourd'hui « Parce que tu es né pour régner. Si tu échoues dans la vallée, comment tiendras-tu sur la montagne ? Si tu te fâches dans la douleur, comment pardonneras-tu quand tu seras élevé ? Ton couronnement nécessite une stabilité intérieure. Et c'est dans l'épreuve qu'on forme les rois. Alors sèche tes larmes. Tiens ferme. Le ciel n'a pas oublié ta douleur, il l'utilise. Parce que le roi que tu es en train de devenir ne sera pas un roi ordinaire. Tu seras un roi avec des cicatrices, avec une sagesse profonde et une compassion que seuls les brisés possèdent. Tu n'as pas été choisi pour être faible. Tu as été choisi pour être fort, mais avec humilité. Et cette force, elle se construit dans les larmes que personne ne voit. Tu te demandes peut-être pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi tu ressens comme un blocage autour de ta destinée. Mais ce que tu vis n'est pas un retard, c'est une formation céleste. Quand le ciel appelle un roi, il ne l'envoie pas tout de suite au trône. Il l'envoie d'abord dans le désert, dans le silence, dans des situations incompréhensibles, parce que c'est là que les fondations se posent. Tu es en formation, pas en oubli, Dieu t'éduque pour que ton règne soit durable. Il te cache pour te bâtir loin du bruit, loin de la foule, loin des faux regards. Il t'éloigne de ce qui pourrait te distraire ou te détruire, car un roi qui ne se connaît pas devient un esclave de l'opinion des autres. C'est pour ça que tu as été mis à l'écart. Pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que tu en as trop. Il fallait te retirer pour te réveiller. Il fallait que tu perdes certaines personnes pour te reconnecter à ta vraie identité. Cette saison d'incompréhension, d'attaques spirituelles, de nuits sans sommeil n'est pas un hasard. Elle est la preuve que tu es dans une école céleste où Dieu t'apprend la patience, le discernement, l'autorité, l'humilité et surtout la dépendance à lui. Il te forme pour que tu n'oublies jamais qui est la source. Car un roi peut être puissant, mais s'il oublie celui qui l'a établi, il tombera. Et Dieu t'aime trop pour te laisser monter sans être prêt. Tu n'es pas en pause, tu es en préparation. Ce que tu vis aujourd'hui est en train de produire en toi une solidité que rien ni personne ne pourra briser. Tu es formé dans l'ombre pour être révélé dans la lumière. Le jour viendra, où tu comprendras pourquoi tu as traversé tout ça. Et ce jour-là, tu ne pleureras plus tes souffrances, tu les béniras. Car sans elles, tu ne serais jamais devenu le roi que tu es en train de devenir. Ce silence qui t'entoure, cette solitude qui te colle à la peau, ce vide que personne ne comprend, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une punition, c'est un sceau divin. L'isolement n'est pas la preuve que tu es abandonné, c'est la preuve que tu es mis à part. Tous les élus, avant de régner, ont traversé cette phase étrange où les relations se brisent, où les appels disparaissent, où les soutiens s'éloignent. Pourquoi ? Parce que l'isolement est l'arène secrète où le ciel te révèle qui tu es réellement. Quand tu es seul, tu n'as plus de distraction. Tu n'as plus de bruit pour étouffer ta voix intérieure. Et dans ce silence, Dieu te parle, il t'affine, il te retire de la foule pour t'éviter d'être pollué par des voix humaines, des comparaisons toxiques et des influences contraires à ton appel. Il t'arrache à l'ordinaire pour que tu ne sois jamais confondu avec les autres. Tu es une exception, et l'exception ne suit pas le chemin commun. Tu as peut-être pleuré à cause de cette solitude. Tu as peut-être crié à Dieu « Pourquoi suis-je seul ?» Mais comprends ceci, le trône est individuel, et la formation qui y mène l'est aussi. Tu ne peux pas être entouré quand Dieu te parle dans le secret. Il a besoin de ton attention totale. Il t'éloigne des foules pour que tu apprennes à dépendre uniquement de lui, car ton règne ne sera pas basé sur les hommes, mais sur ta connexion divine. Et cette connexion se forge dans le silence, dans l'inconfort, dans cette sensation que personne ne te comprend. Ne maudis pas ton isolement, honore-le. C'est dans l'isolement que Joseph a rêvé.
C'est dans l'isolement que Moïse a été préparé. C'est dans l'isolement que David a appris à manier la harpe et l'épée. Ce n'est pas une phase à fuir, c'est une salle d'attente royale. Dieu te parle dans ce désert. Il te forge pour que, quand l'heure sonnera, tu sois prêt. Pas seulement à régner, mais à régner avec maturité, avec paix, avec sagesse. Ce que tu ressens comme un rejet est en réalité une protection. Tu es mis à part parce que tu es mis en mission. L'isolement n'est pas la fin, c'est le commencement du règne. Avant que Dieu place une couronne sur ta tête, il regarde ton cœur, pas tes compétences, pas tes talents, mais ton cœur, parce qu'un cœur impur peut transformer un roi en tyran. Et un roi orgueilleux devient un danger pour son peuple. Voilà pourquoi tu ressens cette pression intérieure. Pourquoi certaines bénédictions tardent à venir. Pourquoi des portes s'ouvrent, puis se referment. Ce ne sont pas des refus, ce sont des examens spirituels, des tests invisibles que Dieu utilise pour sonder tes intentions. Il veut savoir, si tu reçois la gloire, vas-tu t'en glorifier? Si tu reçois l'argent, vas-tu t'attacher à lui? Si tu es élevé, vas-tu écraser ceux qui sont encore dans la vallée? Il veut voir si ton cœur est encore humble quand tu n'as rien. Parce que si tu ne sais pas rester fidèle dans la pauvreté, tu ne sauras pas rester juste dans l'abondance. Le ciel t'observe, pas pour te punir, mais pour s'assurer que, lorsque ton trône arrivera, tu ne deviendras pas un roi sans âme. Il veut que ton cœur reste aligné avec le ciel, que ta vision reste pure, que ta motivation reste divine. Tu as été appelé pour régner, mais tu dois d'abord apprendre à aimer sans intérêt, à pardonner sans justification, à servir même quand personne ne te voit. C'est là que le ciel teste ton cœur, quand tu as toutes les raisons de t'éloigner mais tu restes, quand tu pourrais te venger mais tu choisis la paix, quand tu pourrais abandonner mais tu avances encore. Ces moments invisibles construisent ta légitimité spirituelle. Ce n'est pas devant les hommes que tu es formé, c'est devant Dieu. Et lui seul peut approuver ton cœur. Tu ne régneras pas à cause de ta force, mais à cause de ton intégrité. Ce que Dieu veut bâtir avec toi est grand. Trop grand pour un cœur instable, trop précieux pour un cœur divisé. Alors, laisse-le t'éprouver, te corriger, t'enseigner. Chaque larme que tu verses dans cette saison, chaque prière faite dans le secret, chaque choix difficile que tu fais pour rester fidèle, tout cela est noté. Le ciel t'observe et prépare ton élévation. Mais il refuse de te livrer à ta destinée si ton cœur n'est pas prêt à la porter. Car ton règne ne sera pas une récompense, ce sera une responsabilité. Et seuls les cœurs vrais peuvent la supporter. Ce n'est pas dans les jours de fête que l'on devient roi. C'est dans les jours de larmes, dans les saisons où tout semble s'écrouler, que Dieu façonne les véritables autorités spirituelles. Tu n'as pas traversé la douleur pour rien. Chaque blessure, chaque trahison, chaque rejet, chaque nuit où tu as pleuré sans que personne ne le sache, tout cela est en train de construire en toi une autorité que personne ne pourra contester. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas des diplômes, ni des titres, ni des réseaux. Il vient de la douleur sanctifiée, de ces combats intérieurs que tu as gagnés seul, avec Dieu pour seul témoin. C'est là que l'autorité naît. Tu parles avec puissance parce que tu as souffert en silence. Tu imposes le respect, non pas par la force, mais par la profondeur de ton vécu. Le monde reconnaît l'autorité qui vient d'en haut, et cette autorité, Dieu la donne à ceux qui ont été brisés, mais pas détruits. Tu es passé par le feu, et maintenant tu dégages une chaleur que les autres ressentent. Tu es passé par la tempête, et maintenant ta voix calme les autres. Tu as connu le rejet, et maintenant tu portes une compassion que même les rois envient. Ce que tu as vécu t'a marqué, mais ces marques sont devenues des sceaux d'authenticité. Tu ne parles pas de la vie depuis les livres, tu parles depuis l'expérience. Et ça, c'est ce qui fait de toi un roi. Tu n'as pas seulement survécu, tu as appris, tu as compris, tu as grandi. Et maintenant, tu portes quelque chose d'unique, une sagesse rare, une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui vient de l'épreuve surmontée. Le ciel ne cherche pas des figures brillantes, mais des cœurs forgés. Tu es destiné à régner parce que tu as déjà appris à souffrir sans devenir amer, parce que tu as appris à aimer même dans la douleur. Ton autorité spirituelle est née dans le silence de tes nuits, dans l'ombre de tes luttes, et bientôt, cette autorité va éclater au grand jour. Tu ne seras pas un roi fragile, mais un roi formé. Pas un roi arrogant, mais un roi brisé et rempli d'amour. C'est dans ta douleur que tu as reçu ton pouvoir. Et ce pouvoir, personne ne pourra te l'enlever, car il ne vient pas des hommes, il vient du ciel. Tu ressens ce frisson qui parcourt ton âme, cette énergie qui monte comme une tempête invisible. Ce n'est pas une illusion. Le monde autour de toi sent que quelque chose de grand arrive. Même si tu ne le vois pas encore, même si tes ennemis rient ou doutent, une force divine est en train de préparer ta montée sur le trône. Tu es comme un roi en gestation, un roi en attente de sa couronne, et chaque jour qui passe rapproche cette révélation. Ceux qui te regardent, même sans comprendre, perçoivent cette puissance latente. Ils sentent que tu n'es plus la même personne, que ton aura change, que ton temps est proche. Certains essaient de te freiner, de te rabaisser, mais c'est peine perdue.
Le vent du changement souffle en toi, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ce que tu vis est une guerre invisible entre les forces de lumière et les ténèbres, et tu es le pivot de cette bataille. Ton couronnement n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux qui croient en une justice plus haute, pour ceux qui attendent un leader avec un cœur pur et une âme affûtée. Le ciel fait bouger les pièces du puzzle autour de toi. Il prépare ton royaume, il ouvre les portes, même si tu n'en vois que l'ombre. Ce moment approche, il est proche, il est inévitable. Et dans ce moment, tu ne seras pas seul. Des alliés invisibles marcheront à tes côtés, des forces spirituelles te soutiendront, et ton peuple se lèvera derrière toi. Ton couronnement sera une explosion de lumière qui balayera les doutes, les peurs et les oppresseurs. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une destinée en marche. Même quand tout semble calme, les racines poussent profondément. Même quand tu te sens fatigué, le ciel travaille pour toi. Le monde sent ton couronnement approcher parce que le divin travaille en toi. Prépare-toi, car bientôt la couronne sera à ta portée. Et quand elle tombera sur ta tête, le monde saura que l'heure du règne véritable a commencé. La fidélité est le pont invisible qui te mène du désert à la couronne. Dans ce chemin de roi, tu vas être tenté d'abandonner, de baisser les bras, de chercher des raccourcis faciles. Mais c'est précisément dans ces moments que ta foi doit être la plus forte. Le trône ne s'offre pas aux impatients ni aux faibles, il est réservé à ceux qui, malgré les tempêtes, gardent leur regard fixé sur la promesse divine. Tu as peut-être perdu des batailles, des personnes, ou même ta confiance en toi. Mais souviens-toi que le ciel ne récompense pas la perfection, il récompense la persévérance. Reste fidèle à ta mission, même quand personne ne voit tes efforts. Reste fidèle à ton appel, même quand la solitude semble interminable. Reste fidèle à ce feu intérieur que personne ne peut éteindre. Chaque pas que tu fais dans la fidélité construit ton trône. Chaque combat que tu livres en restant debout scelle ton règne. Ne te laisse pas distraire par les voix négatives, par les critiques, par la peur. Ces voix sont des tests envoyés pour voir si tu tiens bon. Si tu te relèves encore et encore, c'est que tu es déjà un roi dans l'âme. La fidélité, c'est ce qui fait la différence entre un roi ordinaire et un roi choisi par le ciel. Ce que tu vis aujourd'hui est la préparation pour un règne glorieux. Ce que tu traverses est le feu qui purifie ton âme. Le trône s'approche de toi, mais pour le prendre, tu dois rester fidèle. Pas à la foule, pas à la mode, mais à toi-même et à Dieu. La couronne n'est pas une récompense pour ceux qui abandonnent, c'est une victoire pour ceux qui persévèrent. Alors, tiens bon, lève-toi chaque matin avec la détermination de celui qui sait que sa destinée est déjà scellée. Le ciel regarde, les anges attendent, ton peuple espère, reste fidèle. Ton heure vient. Ton couronnement ne sera pas seulement pour toi. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de devenir, impactera bien au-delà de ta propre vie. Ton règne est une semence plantée pour des générations entières. Les racines de ta victoire s'étendront loin, et les fruits de ta fidélité nourriront ceux qui viendront après toi. Quand tu prends ta place sur ce trône, tu deviens un phare pour tous ceux qui se sentent perdus, un guide pour ceux qui cherchent en la vérité, un refuge pour ceux qui ont été brisés. Ta vie deviendra une source d'inspiration, un témoignage vivant que la douleur peut se transformer en puissance, que la solitude peut se changer en couronne, que la foi persévérante ouvre les portes des royaumes invisibles. Ce que tu construis aujourd'hui, même dans le silence et l'obscurité, est une fondation éternelle. Tes luttes, tes sacrifices, tes choix fidèles forment une légende qui continuera bien après toi. Ton nom résonnera dans les cœurs de ceux qui marcheront sur tes traces, et ton esprit veillera sur eux comme un roi bienveillant. Ne sous-estime jamais la portée de ton appel. Ton règne n'est pas limité à ton temps, à ton environnement ou à ta génération. Il transcende les frontières humaines parce qu'il est soutenu par le divin. Le ciel t'a destiné à devenir un héritage, un roi dont l'impact s'étendra dans le temps et dans l'éternité. Chaque jour où tu persévères, chaque bataille que tu gagnes, chaque acte de courage et de vérité, c'est une pierre ajoutée au monument de ton règne. Sois fier, mais humble, puissant, mais aimant, car c'est cette combinaison qui fera de toi un roi digne, un roi qui bénit des générations entières. Il est temps que tu comprennes une chose essentielle, tu n'es pas un simple pion dans ce monde, tu n'es pas un être ordinaire destiné à suivre la foule. Non, tu es royal. Ta nature est noble, ta destinée est grande et ta présence impose le respect, même si tu ne l'as pas encore réalisé pleinement. Trop souvent, on minimise ce que nous sommes vraiment. On se laisse enfermer dans des cases, on accepte des limites que d'autres veulent nous imposer. Mais toi, tu portes un sang de roi, un esprit d'élite, une mission divine qui te distingue. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la reconnaissance de ta valeur réelle. Quand tu commences à voir ta vie à travers le prisme royal, tout change. Tes pensées deviennent plus grandes, tes actions plus puissantes, tes décisions plus courageuses. Tu arrêtes de demander la permission pour briller. Tu comprends que la lumière en toi est faite pour éclairer, pas pour être cachée. Cette royauté intérieure t'appelle à te lever,
à marcher avec assurance, à prendre ta place sans hésiter. Même si le chemin est dur, même si tu doutes, rappelle-toi que tu n'es pas petit. Tu es grand. Grand par ta foi, grand par ta vision, grand par la force que tu portes dans ton âme. La royauté n'est pas donnée à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persistent. Elle ne s'achète pas. Elle se mérite par le courage, la sagesse et la foi. Tu as tout cela en toi. Tu es un roi en devenir, un leader spirituel, un porteur de lumière. Alors, arrête de te rabaisser. Debout, lève ta tête et marche comme celui qui sait que la couronne l'attend. Ta grandeur n'est pas un choix, c'est une révélation. Tu es royal, n'oublie jamais cela. Le temps de douter est terminé, le temps de trembler est révolu. Aujourd'hui, le ciel t'appelle à revêtir ton manteau de roi, à prendre ta place parmi les grands, à marcher avec l'assurance de celui qui sait que sa destinée est scellée. Tu as traversé les épreuves, tu as survécu aux tempêtes, tu as grandi dans la solitude et la douleur. Maintenant, tout cela devient ta force. Tu n'es plus un enfant perdu dans l'ombre. Tu es un roi illuminé, préparé, affermi par le feu divin. Regarde-toi dans le miroir de l'âme, vois cette lumière qui brûle en toi. C'est le signe que le ciel t'a choisi, que le trône t'appartient, que la couronne est prête à tomber sur ta tête. Ce manteau que tu vas recevoir n'est pas fait de tissu ou d'or matériel. C'est un manteau spirituel, tissé avec ta foi, ta persévérance, ta sagesse et ton amour. Il te protégera des doutes, des attaques, des voix qui voudraient te faire reculer. Reçois-le avec humilité, mais aussi avec fierté. Marche comme celui qui a été formé par le ciel pour régner. Ton règne commence maintenant, dans chaque décision, dans chaque pas, dans chaque acte de courage. Tu es destiné à accomplir de grandes choses. Ton couronnement est une réalité qui se manifeste déjà dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie. Lève-toi, roi, le monde attend ta lumière, le ciel prépare ta gloire. Ta destinée royale est là, devant toi. Prends-la, reçois ton manteau, et marche en puissance.